La semaine dernière, donc, nous évoquions cette question de savoir quand je dis Dieu, qu'est-ce que je dis? En remarquant que chacun d'ailleurs des mots, quand je dis et Dieu, multiplie à chaque fois les interprétations que l'on peut avoir à cette question, quand je dis Dieu, je dis quoi? Nous avions aussi rappelé que le cœur de l'Évangile, nous avions terminé comme cela, le cœur de l'Évangile est bien cette question que Jésus pose, et vous, qui dites-vous que je suis? Trop souvent, on a effectivement résumé l'Évangile à Noël, et on arrive directement à Pâques, et le pauvre Jésus souffre, et on oublie tous les autres chapitres où il enseigne, où il rencontre, où il guérit, où il est mis à mal, bref, tout ce qui fait son existence et sa vie. Nous voilà donc au cœur de ce récit de l'Évangile de Matthieu, au cœur dans le sens, du cœur du sens de cet Évangile, et en plus à peu près au milieu, physiquement si je puis dire, au milieu des 28 chapitres qui composent l'Évangile de Matthieu. Nous sommes dans ces chapitres-ci, dans un basculement d'une première partie de l'Évangile, autour principalement de l'enseignement, des paraboles et des guérisons, et nous arrivons vers ce temps de la Passion où la tension narrative va monter. Mais il faut aussi rappeler, bien sûr, c'est bien de le redire à chaque fois, que l'Évangile n'est pas un récit de journaliste qui aurait suivi Jésus sur ses pas et qui aurait raconté ce qu'il a vu. L'Évangile, c'est une confession de foi. L'Évangile est écrit au moins 50 ans, peut-être même plus, selon certains exégètes, après la mort de Jésus et le fait que des femmes et des hommes l'ont vu ressusciter. 50 ans après. Mais c'est une confession de foi. Le cœur, donc, de cette confession de foi, de cet Évangile, c'est cette question, une question donc que pose Jésus à ses disciples. Jésus n'a pas écrit d'évangile, après tout il aurait pu, non, il ne l'a pas fait. C'est sans doute l'un des seuls fondateurs de religion qui n'ait jamais rien écrit lui-même. Il ne s'est pas non plus défini, ou alors sous forme très elliptique, parabolique. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Allez interpréter une phrase comme ça. Donc il laisse l'interprétation se faire. La foi, c'est donc d'abord, dans cet évangile, la tentative de réponse à cette question, quand je dis Dieu, je dis quoi? Alors il faut effectivement remettre cette question dans le contexte de la fin du 1er siècle, de ces communautés chrétiennes qui n'ont donc plus de témoins physiques, en quelque sorte, qui ont vu Jésus réellement dans sa vie, mais on est dans la construction de ce qui va devenir une nouvelle religion, le christianisme, où, dès le début d'ailleurs, le christianisme a voulu éviter un piège qui aurait été celui d'être une religion de l'adoration d'un héros du passé, pour développer plutôt la notion d'une relation vivante avec Dieu et avec le Christ. Se pose alors du coup immédiatement la question, effectivement, si on veut une relation vivante et pas simplement un super héros du passé ou un modèle moral simplement, un sage, se pose alors la question de savoir qui est ce Jésus. Et vous le savez, cet aspect, ce débat sur la nature de Jésus, qui n'est pas ici dans le texte, va se surdévelopper jusqu'au 5e siècle, pour d'ailleurs ne jamais vraiment retomber, sur la nature du Christ donc. Est-il un homme? Est-il un Dieu? Est-il 50% homme? 50% Dieu? 100% homme, 100% Dieu, ce qui est paradoxal, mais c'est finalement ce que définiront les principaux conciles. Mais toutes les réponses vont être formulées. Il y a ceux qui, par exemple, estiment, encore aujourd'hui, c'est le cas de l'Église apostolique arménienne, estiment que Jésus est uniquement Dieu, qu'il n'a qu'une seule nature, c'est ce qu'on appelle le monophysisme. Ou bien d'autres ont tenté une réponse en disant il est uniquement un homme, clairement un homme, et il a été adopté par Dieu, l'adoptionnisme. D'autres ont développé au IVe siècle, et ça a été l'objet du concile de Nicée, l'idée que Jésus était une sorte de créature subordonnée à Dieu, c'est ce qu'on appelle l'arianisme. D'autres encore ont dit mais Jésus ça n'est qu'une forme de Dieu, vous savez un peu à la manière de ces dieux grecs qui vont visiter le monde en se déguisant en quelque sorte. Jésus est le déguisement de Dieu, c'est ce qu'on appelle le docétisme. Et un peu plus tard, au 7e siècle, lorsque l'islam naît, eh bien les chrétiens vont prendre cela comme non pas une nouvelle religion,
mais comme la résurgence de ce docétisme, puisqu'il est écrit dans le Coran que ce n'est pas Jésus qu'on a tué sur la croix, mais seulement une apparence que l'on a tué. Mais revenons donc, une fois qu'on a fait cette parenthèse, revenons au texte, à ce qu'il dit, en oubliant tous ces débats postérieurs qui peuvent habiter nos propres têtes et nos propres traditions. Dans ce récit donc, Christ n'est pas un nom propre. On devrait même d'ailleurs mettre une minuscule. C'est une fonction. Comme Pierre est disciple, Jésus est Christ. Christ, je rappelle, ça veut dire Messie. Machar en hébreu, Christos en grec, mais c'est le même mot. Il est donc le Messie. Il est le Christ, c'est-à-dire le Messie. Et d'ailleurs, encore une fois, ce n'est pas lui qui se donne le titre. Ce n'est pas lui qui dit « Voilà, je suis le Messie, je suis le Christ ». Mais c'est bien Pierre qui va affirmer la messianité de Jésus. Remarquons, encore une fois, que Jésus, ça va peut-être vous choquer ce que je vais dire, n'est pas le premier Christ dans la Bible, puisque le roi Cyrus, le roi perse, est appelé dans le livre du prophète Ésaïe, dans sa seconde partie, il est appelé Cyrus nommément le Messie, le Christos, le Machar, le Messie, le Christ. Cyrus, donc, c'est ce roi étranger, non juif, qui va libérer le peuple d'Israël. C'est un libérateur. Il est appelé le Messie, le Christ. Alors, restons-en donc à ce texte autour de deux affirmations centrales. La première, c'est que Pierre va aller un peu plus loin. Il n'est pas simplement le Messie. Si vous avez bien entendu la phrase, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Donc il lui attribue, tu es le Christ, tu es le Messie, il attribue donc à Jésus cette fonction de porter Dieu par son être, sa parole, son action. Il est perçu par Pierre dans sa confession de foi comme ce qu'on pourrait appeler un théophore, c'est-à-dire porteur de Dieu. J'aime bien ce mot d'ailleurs de théophore qui a été inventé bien avant le christianisme, par Échille au 5e siècle avant Jésus-Christ. Et il dit que le théophore, c'est celui qui porte Dieu en lui. Eh bien, le Messie, c'est cela pour Pierre, c'est celui qui porte Dieu. Le mot même de Messie ou de Christ en grec est un mot qui a bien évolué. Sachez qu'au départ, bien avant qu'on parle même de Cyrus, c'était un terme de coiffure. On pourrait presque dire gominé aujourd'hui, ou laqué. Enfin, c'est un produit qu'on met sur les cheveux, c'est de l'huile qu'on met sur les cheveux pour protéger les cheveux. À la base, c'était un terme de coiffure. Et puis, c'est devenu l'onction royale, et ensuite l'onction messianique, c'est-à-dire de ce libérateur. Et pour nous chrétiens, évidemment, le Messie est un peu plus que cela, puisqu'il est pour nous l'incarnation de Dieu. Mais donc, c'est Pierre qui attribue, et c'est la première fois que dans l'Évangile on le voit, Pierre attribue à Jésus cette fonction de Christ. Ce n'est pas un nom propre, encore une fois. Je me rappelle de catéchumènes qui un jour, dans une animation, on leur faisait faire des cartes d'identité, et puis bien sûr, il est arrivé ce qui devait arriver, nom Christ, prénom Jésus. Non, Christ n'est absolument pas le nom de famille de Monsieur Jésus, qui n'avait pas de nom de famille parce qu'il n'y en avait pas vraiment à l'époque, si ce n'est son lieu d'origine, donc Jésus de Nazareth. Et donc il dit, tu es le Christ, tu es le Fils de Dieu. Peut-être que dans cette phrase-là, tu es le Fils de Dieu, on a là le cœur de la révolution chrétienne, si je puis dire, dans cette petite expression. Lorsque les chrétiens, donc naissants, veulent trouver des mots pour expliquer la foi et le rapport aux autres et comment vivre l'Église, ils vont emprunter du vocabulaire à différents domaines. Je le cite souvent, le domaine politique, ecclésia, Église, qui était la communauté des citoyens libres des cités grecques. Mais aussi, ils vont emprunter au langage familial. Ils vont s'appeler entre eux frères et sœurs et dire que Dieu est un Père. La volonté de ce nouveau mouvement, qui fait partie encore du judaïsme, ce christianisme, c'est donc en même temps d'affirmer le Messie, c'est-à-dire le Dieu pour tous, le libérateur du monde, mais aussi le Dieu pour chacun, le Père, la relation intime qu'est la foi, avant d'être une observance, une loi, une pratique, un rite, un code. Il y a donc dans ce Fils de Dieu l'idée d'une infinie proximité, d'une dimension intime et familiale, alors que Messie renvoie plutôt à une dimension universelle et large. Je le disais tout à l'heure, comme le symbole de la croix, avec sa verticalité, dans son intimité avec Dieu,
et dans cette universalité des bras écartés. Mais alors se pose aussi une question de simple logique. Voilà que Pierre dit « Tu es le Fils de Dieu ». Le, donc un singulier, pas un Fils de Dieu, le Fils de Dieu. Et en même temps, nous ne cessons de dire, nous chrétiens, que nous sommes les enfants de Dieu. Alors pour vous, mesdames, c'est bien, vous êtes les filles de Dieu, il y aurait le Fils de Dieu. Et pour nous, messieurs, il nous reste quoi? S'il n'y a qu'un Fils, que suis-je par rapport à Dieu? Cette question peut paraître saugrenue, mais sachez que bien des théologiens se sont coltinés à cette question pour essayer de trouver une réponse à cette question de simple logique. Alors admettons cette hypothèse, qui n'est donc qu'une hypothèse. Le Fils, ce « le » pour moi n'est pas exclusif des autres, mais plutôt une forme de parabole de la relation intime de chaque être humain à Dieu. Chacun d'entre nous, nous sommes le Fils, la fille de Dieu. Jésus est le Fils, peut-être plus que nous, dans le sens où il incarne plus que quiconque cette proximité. Je voudrais citer ici l'un de mes théologiens favoris, théologien du procès, qui s'appelle, il est toujours vivant, John Cobb, qui parle de structure d'existence. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit finalement, Jésus vit la volonté de Dieu totalement, sans aucune distance entre la volonté de Dieu et la sienne. D'ailleurs, souvenez-vous, à Gethsémanée, il dit toutefois que ça ne soit pas ma volonté, mais la tienne. Il y a adéquation, dit Cobb, entre la volonté de Dieu et la volonté de Jésus, et c'est cela qui en fait le porteur de Dieu, le Théophore, le Christ, le Messie. Il y a donc, contrairement à nous, qui avons toujours une distinction entre notre volonté et celle de Dieu, ça serait, si chacun d'entre nous, nous faisions tous la volonté de Dieu, le monde serait peut-être plus joyeux, plus harmonieux, mais il n'en est rien. Il y a toujours en nous, c'est ce qu'on appelle le péché, une distance entre la volonté de Dieu et notre volonté. Et puis enfin, le Fils, du Dieu vivant. Et il insiste sur ce Dieu vivant. Alors il faut aussi se replacer dans le fait que cet évangile est le plus hébreu de tous les évangiles. Et vivant, on l'a évoqué la fois dernière, c'est un jeu de mots sur le verbe être, qui est lui-même un jeu de mots sur le nom de Dieu. Donc Dieu vivant, ça veut simplement dire Dieu. Mais c'est un Dieu qui est en devenir. Ce n'est ni le Dieu grand architecte impassible, de ce qu'on appelle le déisme, c'est-à-dire qui a fabriqué le monde et qui dit maintenant vous vous débrouillez, sorte de vendeur de voitures, et après c'est vous qui conduisez. Mais ce n'est pas non plus ce qu'on appelle le théisme classique, c'est-à-dire d'un Dieu qui intervient, mais plutôt comme un juge, vous voyez, avec un code civil, un code pénal, un code religieux. Non, on a là un Dieu simplement vivant. C'est-à-dire un Dieu en devenir, en accompagnement de nos propres existences, comme nous l'avions évoqué la semaine dernière avec le buisson ardent, avec cette phrase « je suis qui je suis » qu'on peut traduire par « je suis qui je serai ». Donc un Dieu qui est dans la patte de nos existences, et non pas un Dieu juge ou lointain, ou un Dieu simplement architecte du monde dans lequel nous sommes. Voilà donc cette confession de foi d'un homme, Pierre. Deuxième idée forte, le rôle de Pierre, qui est déterminant. Là encore, ce passage prête souvent à confusion parce que nous le lisons avec le débat qui n'est pas dans le texte sur tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église, qui est à l'origine de la papauté, et puisque l'église catholique considère encore aujourd'hui que le pape François est le successeur de Pierre. Ça, c'est un débat qui aura lieu quelques siècles après la rédaction de ce texte. Alors je veux en rester à ce texte et ne pas polluer ce débat avec d'autres débats. Pierre a donc d'abord une confession de foi personnelle, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, et non un dogme d'église qui lui aurait été dicté. Il va donc valoriser l'évangile de Matthieu, d'abord la foi personnelle. On croit en Dieu et non pas que Dieu est ceci ou cela. La foi prime sur toutes les doctrines. La foi est d'abord une relation. Et c'est alors que Jésus va lui dire dans ce texte deux choses. Il va lui dire d'abord qu'il est bienheureux, en grec makarios, qui est le même mot employé dans les béatitudes, bienheureux ceux qui, etc. Ça veut donc dire que Jésus lui dit, oui, tu es dans le juste, là tu es dans le bon, tu es dans le juste, tu es bienheureux, tu es dans le vécu sincère, tu es dans la relation, et non comme les autres qui me comparent à Jean-Baptiste, Élie, Jérémie ou quelques autres.
Mais c'est aussi peut-être, au-delà de ça, l'affirmation, et j'y tiens, que la foi doit viser un bonheur. Confesser sa foi, c'est devenir bien heureux. La notion n'est pas nouvelle, elle a été développée dès les premiers siècles, redéveloppée, nous le verrons, au mois d'avril lorsque je vous expliquerai la théologie du process et sa traduction française, mais c'est l'idée, pour moi, essentielle et qui est utile à notre temps. C'est que la foi ne doit pas apporter la culpabilité du malheur, du jugement, mais doit d'abord viser un bonheur. Jésus dit à Pierre et dit à chacun d'entre nous, tu es bien heureux, tu es bien heureuse. La religion n'est pas là pour obtenir une forme de pureté, de perfection de comportement, mais bien pour apporter du bonheur. Combien de situations aujourd'hui correspondent à cela, à cette aspiration au bonheur? Vivre intensément, chaque instant, en creusant l'instant, pour y voir au travers des bonheurs, même infimes parfois, cette trace de Dieu. Vous avez sans doute vécu comme moi des accompagnements de fin de vie dans nos familles, chez nos amis. Et c'est toujours évidemment des moments bouleversants, on le sait, de larmes, mais ce sont aussi des moments d'une rare intensité au travers de toutes petites choses, où on mesure l'importance du détail, chaque petit détail qui devient intense. Tu es bien heureux. Même si tu es en souffrance, tu es bien heureux, tu n'es pas seul. Et puis il va lui dire non seulement qu'il est bien heureux, mais il va lui dire effectivement tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Là encore, il nous faut voir dans ce texte comme une parabole, comme un symbole de ce qu'est l'église. Pierre confesse personnellement sa foi, alors il y a église, parce que Pierre confesse sa foi. C'est la foi de chacun qui fonde l'église, et non l'église qui nous dit ce que nous devons croire, ou ce que nous devons faire ou ne pas faire. C'est un peu le parallèle de cet autre verset, lorsque Jésus dit, là où 2 ou 3 d'entre vous sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Dès qu'il y a prière, dès qu'il y a confession de foi, dès qu'il y a adhésion personnelle, intime, alors l'Église apparaît. C'est la foi qui est première, et l'Église qui apparaît à partir de la foi, et non le contraire. Et je voudrais ici déculpabiliser celles et ceux qui me disent parfois, notamment c'est vrai des grands-parents, qui me disent « Oh, je suis triste parce que mes petits-enfants, je n'ai pas réussi à leur transmettre la foi. » Ben, sachez, chers amis, que personne ne pourra jamais transmettre la foi. Nous pouvons être des témoins de notre propre foi, mais la foi, c'est d'abord une décision personnelle, une confession de foi personnelle. Alors, parlez à vos petits-enfants de votre foi, parlez à vos enfants, à vos amis de la foi, mettez des mots sur votre conviction et votre relation à Dieu, mais chacun des autres sera toujours libre de sa décision et vous n'êtes pas coupable ni responsable de cela. Lisons ce texte jusqu'au bout, sans le couper, parce qu'on pourrait s'arrêter à tuer Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Pierre fonde donc l'église parce qu'il confesse sa foi, comme chacun de nous, lorsque nous confessons notre foi. Mais quelques lignes plus loin, quelques versets plus loin, Jésus dit à ce même Pierre, arrière de moi Satan, on connaît bien d'ailleurs en latin, va des rétro Satanas. Alors Pierre, c'est la pierre de l'église ou c'est Satan? Vous voyez que dans le même récit, on a un Pierre qui est bienheureux et fondateur de l'église, et l'autre diviseur, puisque Satan veut dire diviseur. Est-ce que Pierre est angélique ou satanique? Pierre rassemble en confessant sa foi, mais après il va diviser. C'est là où il va être satanique, arrière de moi Satan. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, Jésus va expliquer ce qui va se passer pour lui, qu'il va être arrêté, qu'il va mourir et ressusciter. Et que ça, Pierre le refuse. Et il le prend à part. Il lui dit non, non, je te prends à part, mais ça n'arrivera pas. C'est donc une contre-confession de foi. Là où il a dit avant, dans une confession de foi, tu es le Christ, là il lui dit non, 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 voilà ce qui va se passer. Mais ce n'est pas la foi en Christ, c'est la foi de Pierre, en la volonté de lui-même. Allons plus loin. Pierre veut dicter à Jésus sa propre volonté, dire à Jésus ce qu'il doit faire ou ne pas faire. Jésus n'est plus alors le Messie, celui qui apporte, comme Cyrus en son temps, de l'extérieur une parole bouleversante, mais Jésus devient la chose de Pierre, devient un Dieu construit à son image, un Dieu construit à l'image de l'homme et non un homme créé à l'image de Dieu. Cela, je crois, profondément.
interroge notre christianisme chaque fois que nous voulons aussi définir Dieu ou définir le Christ. Chaque fois que nous nous mettons à la place de Dieu, j'irai même jusqu'à dire, peut-être en provoquant un peu, que chaque dogme, s'il prétend définir Dieu, l'enfermer dans nos propres mots, chaque dogme est satanique en ce sens, parce qu'il enferme Dieu, alors que Dieu est d'abord une question, et vous, qui dites-vous que je suis ? Alors arrivé au terme de ce deuxième volet de notre parcours sur Quand je dis Dieu, peut-être vous allez repartir déçus. Je ne vous ai pas dit qui était le Christ, même pas pour moi. Au contraire, je vous ai dit qu'il était impossible de dire qui c'est, parce que le cœur de la foi chrétienne, le cœur de l'Évangile, le cœur de notre existence demeure et demeurera toujours cette question. Et vous, chacune et chacun d'entre vous, qui dites-vous que Dieu est ? Et vous, chacune et chacun d'entre vous, qui dites-vous que le Christ est ? Et parce que vous vous posez la question intimement, parce que chacune et chacun d'entre vous, vous tentez des réponses à cette question avec vos propres mots, eh bien vous êtes bien heureux. Et vous devenez, frères et sœurs, vous devenez l'Église. Vous êtes chacun, vous êtes chacune, et sur vous, chacun d'entre vous, chacune d'entre vous, je bâtirai mon Église, l'Église de Dieu. Amen.